Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Revivons la première édition des 6 heures roller d'Anjou. Le comice agricole nous invite à la fête. Les jeunes footballeurs s'entraînent sur le tout nouveau terrain synthétique. Alors impression un peu humide pour l'instant, il paraît que ça dérape un petit peu, j'aimerais bien aller vérifier ça avant de partir. Mais bon, je pense que ça va s'améliorer, ça va sécher, et ça va bien se passer. Ici à Saint-Barthélemy d'Anjou, on organise une course de roller d'endurance, donc une course de 6 heures. Ce qui veut dire que les patineurs vont rouler pendant 6 heures. Alors soit en solo, ça c'est pour les plus courageux, ça veut dire qu'ils ne s'arrêtent pas, soit en duo, ou alors en équipe de 3 à 5 patineurs. Le but, c'est de faire le plus de tours, le plus de kilomètres possible. Et donc, celui qui fait le plus de kilomètres remporte la course. On est à 203 compétiteurs aujourd'hui pour 76 équipes. Donc, voilà, on est très contents parce que les gens ont répondu à l'appel. C'est un très bon chiffre pour une première édition. Là, on est à 5. On va rouler 1 heure chacun à peu près. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai fait qu'un seul tour, donc je peux pas trop développer plus que ça pour le moment. Mais c'est un peu glissant, là, ça commence à sécher. J'espère qu'il pleuvra plus d'ici la fin de la journée. On cherchait une commune qui veuille bien accueillir une course de roller, qui est aussi un terrain approprié pour ça, parce qu'il faut trouver des routes en bon état, un circuit pas trop court et pas trop long non plus. C'est pour ça qu'on a contacté la mairie pour leur demander s'ils acceptaient de nous recevoir. Et on est très contents parce qu'ils ont bien voulu qu'on s'installe sur Saint-Barthélemy pour le dimanche. Donc vraiment un grand merci parce qu'ils nous ont aidés et matériellement et humainement et très vite. Donc voilà, on est vraiment contents. Le comice agricole avant tout déjà, c'est le concours cantonal des jeunes agriculteurs. Beaucoup de concours de labour, on a une très grande participation comme on peut le voir pour les personnes qui participent aujourd'hui au comice agricole. Des vieux tracteurs, une grande association sur Mazé. Les municipalités nous accueillent une année, enfin c'est tous les 10 ans comme on a 10 communes. Une fois tous les 10 ans, les communes nous accueillent avec beaucoup de chaleur d'ailleurs, que je remercie. Le comice agricole a pour but de réunir le monde agricole. Nous sommes dans une commune un peu, il y a eu beaucoup d'urbanisation, mais ça nous permet, on a un terrain à notre disposition par des agriculteurs qui nous permet surtout d'accueillir le comice agricole sur Saint-Barthélemy, qui est proche de la ville d'Angers quand même, voilà quoi. Ça nous permet de faire voir qu'on existe encore, le milieu agricole. On est là, une grande équipe de bénévoles, on est une 40aine de bénévoles à travailler aujourd'hui, hein, faut le dire. On est une 12aine à organiser la fête sur une année. L'année prochaine, j'espère que nous irons à Écouflant. On m'avait promis Écouflant l'année prochaine. Je fais des concours de labour depuis 20 ans. La terre m'a toujours passionné. Bon, et puis tout gamin, je menais le tracteur de chez mon père et ça m'a toujours poursuivi, quoi. Il faut de la précision, beaucoup de précision. Hein. Beaucoup de précision. La vitesse, non, mais beaucoup de précision. Hein. Pour participer au concours, il n'y a pas beaucoup de critères, mais il faut au moins être agriculteur ou fils d'agriculteur. Voilà, il y a une tranche d'âge à respecter, on a le droit jusqu'à 35 ans. Hein. Les jeunes, nos enfants, on peut le dire comme ça, nos enfants participent ou on les fait participer à ce concours de labour des jeunes pour les cantonales, pour monter un petit peu après dans les échelons, quoi. Sur l'école de football, donc jusqu'au U13, on est à un peu plus de 80 licenciés. Et sur la section en général, donc sachant qu'on a en plus des U15, des U17, des U19, une équipe senior, une équipe loisir. Et on a également des féminines aussi en senior et en jeunes en U18. Donc on arrive à peu près 220 licenciés sur tout le club.
On est vraiment très content d'avoir notre nouveau terrain synthétique qu'on attendait depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, maintenant qu'on l'a, c'est très bien. Donc c'est vraiment être un outil pour nous pour faire progresser les jeunes dans de bonnes conditions. Surtout, bon là, aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, mais quand on va arriver à la période de l'hiver, avant qu'on ait le terrain synthétique, des fois on était obligé d'annuler des entraînements parce que les terrains n'étaient pas praticables ou sur des choses comme ça. Donc là, ça nous permet de faire des entraînements et les matchs, même dans des conditions météo un peu difficiles. C'est mieux que les autres terrains. C'est mieux synthétique que les autres parce qu'on peut mieux jouer et puis c'est confortable. Pour les dribbles déjà ça glisse moins, tu as plus d'appui. Pour les retourner aussi tu as plus d'appui. Les filets sont mieux. J'aimerais bien continuer à faire une carrière, etc., aller plus loin. Mais si franchement je vois que ça fonctionne pas ou autre comme ça, mais je vais aller jusqu'au bout de mes capacités pour réussir, quoi. Pour travailler au niveau technique, la progression technique pour tous les jeunes, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment des conditions idéales. Donc on est vraiment heureux d'avoir ce nouveau terrain qui nous a aussi d'ailleurs permis d'attirer pas mal de joueurs dès cette année. On a donc dans pratiquement chaque catégorie, on a une augmentation des effectifs. Donc maintenant notre objectif, ça va être déjà donc, de fidéliser les joueurs qu'on a à notre club et aussi de pouvoir attirer de nouveaux joueurs dans la section pour pouvoir faire grandir le club. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Venez fêter le premier anniversaire du village Pierre Rabhi samedi 15 octobre. Assistez à la réalisation d'un graphe en direct samedi 22 octobre dans les jardins de la Ranlou. Venez réaliser des marionnettes en famille mercredi 26 octobre au village Pierre Rabhi. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 7 novembre pour la prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.